Et là du coup c'est là où on peut avoir... Oh Borjon, première carte Borjon. Ok, incroyable, Borjon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Incroyable, elle est grave stylée. Salut à tous et à toutes, ici Ragejou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture de Pokémon. Are you sure about that? Et aujourd'hui, enfin j'ouvre du Célébration. Enfin je vais pouvoir ouvrir ces petits boosters de 4 cartes. Ça fait quand même un moment que je veux le faire. Mais là on va pouvoir un petit peu s'y attaquer. Et on va commencer avec l'ouverture du coffret Lanceurien Prime. Et bien évidemment dans cette vidéo on va pas ouvrir que 2 boosters Célébration et un booster Reine de Glace. Non, non, non. J'ai avec ça un petit coffret, une petite pins box plutôt. Où dedans c'est pareil, vous avez 2 Célébrations et un Reine de Glace. Ça va permettre un petit peu de compléter la vidéo parce que sinon ça fait un peu triste d'ouvrir que 2 Célébrations. Mais j'en ai qu'un parce que malheureusement dans les magasins, vous le savez, c'est limité à un item par personne. Donc forcément c'est compliqué, mais j'essaierai peut-être pourquoi pas d'en reprendre quelques-uns si jamais j'ai l'occasion. C'est bon, j'ai ouvert le coffret. Alors première chose que je vais vous montrer, c'est tout simplement la fiche qu'il y a avec. Alors c'est une petite fiche pour un petit peu vous expliquer le background de la carte, des cartes Prime, puisque c'est Lanceurien Prime. Alors si jamais vous voulez lire plus en détail, vous pouvez faire pause, mais nous on s'en fout un petit peu, je vous avoue. Ensuite on a le petit livret du coup Lanceurien, c'est le livret qu'on va essayer un petit peu de compléter dans cette vidéo et qui est quand même vachement utile. Et ensuite on a du coup la Jumbo Lanceurien Prime. Alors je suis refait parce que pour une fois j'ai une carte Jumbo qui n'est pas tordue, qui n'est pas pliée dans tous les sens, et juste pour ça je suis refait. Ensuite la carte classique Lanceurien Prime qui est incroyable, elle est juste insane. Et bien évidemment on a les deux boosters Célébration et le booster Reine de Glace qui est un peu en mode pas d'amis. Et on a aussi un petit jeton tout goldé. Alors il est grave cool, j'adore les jetons Pokémon, j'adore, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc du coup je suis content de l'avoir. Et enfin il y a du coup cette petite Teens Box que je vais aussi ouvrir, et comme ça on va pouvoir mettre un petit peu les boosters à côté. Alors je vous ai posé les boosters de la Teens Box qui sont ici, juste là à côté. Donc vous voyez 2 boosters Célébration et un booster Reine de Glace. Alors avec on a une petite illustration, donc ça c'est pour les compléter avec les autres Teen Box, mais il faut avoir les autres Teen Box. Et là on a le jeton qui est avec les Teen Box, qui est aussi incroyable je trouve. Mais là ce qu'on va pouvoir faire c'est commencer un petit peu cette ouverture. Alors clairement Reine de Glace on ouvre parce que ça fait plaisir quand même d'ouvrir un booster, mais on s'en fiche un peu. Clairement étant donné que les drops ils sont vraiment pas ouf, Claqué au sol. on va pas s'attendre à avoir quelque chose de fou, hein. On est bien d'accord. Ce qui nous intéresse le plus c'est quand même les Célébrations, mais si on drop une carte intéressante dans Reine de Glace, je pense quand même que dans Reine de Glace, enfin dans style de combat plutôt, puisque ça va être ce qu'on va avoir dans les autres coffrets, on va pack quelque chose, du moins j'espère quand même, mais on sait jamais. Énergie feu, Badabouin 1000 points, Corne résonante 1000 points, Narcisse 1000 points, Croquine, Coiffarel, Topiqueur 1000 points, j'ai que du 1000 points, incroyable. Pyronil, oups, j'ai spoil, non, j'ai spoil la reverse. Sepiatop 1000 points, Gant Inifuge en reverse, et derrière on a Gorithmicolo que je n'avais pas, donc c'est cool, ça fait une carte en plus que je n'avais pas, donc on va pas se le mentir, je prends. On va commencer maintenant avec les fameux Célébrations. Bon, Cosmog, Yveltal, et là du coup c'est là où on peut avoir... Oh, Borjon, première carte Borjon. Ok, incroyable. Borjon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est quoi? Ok, c'est un Pikachu ou c'est Elector? Pikachu ou Elector? Perso, je m'en fous. Et on a Pikachu anniversaire, donc Pikachu 2 qui est incroyable. Elle est grave stylée. Premier booster, on a déjà un petit cadre jaune. Est-ce que ça présage de la chance pour cette série d'ouverture ou pour cette ouverture en particulier? Je ne sais pas. Mais clairement, on est grave content d'avoir ce magnifique Pikachu. Et derrière, est-ce qu'on va avoir quelque chose? On a, oh, une V. Alors les V, il faut savoir, je pense que vous le savez si vous suivez les ouvertures déjà. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus rare, mais c'est sympathique. Alors on a Pikachu. Oups, j'ai fait tomber quelque chose, désolé. On a Pikachu Surfer VMAX qui est stylé. Et après, il y a le code je vais mettre sur le côté.
Et voilà, on a du coup nos 2 cartes de ce booster, le Pikachu 2 et le Pikachu Surfer VMAX, que je vais directement passer sous sleeve. Donc voilà notre petite trouvaille qu'on a eu pour l'instant, et moi je vais directement m'attaquer à ce second booster. On commence avec un petit Kyogre qui est incroyable. J'adore l'illustration de Kyogre. Ensuite on a un Xerneas. Pikachu 2, encore une fois, dans le même. Alors celui-là, j'ai voulu l'ouvrir franco. Je vous avoue que j'ai un petit peu oublié que la deuxième carte était là. C'est littéralement, dans le coffret Lance-en-Rien, on a eu 2 cartes à cadre jaune et on a eu 2 Pikachu anniversaire. C'est incroyable. Directement, premier coffret, 2 cadres jaunes, mais 2 fois le même cadre jaune. Alors du coup, bon, c'est vrai que j'espère dans l'opening qu'on n'aura pas plus de Pikachu d'anniversaire parce que sinon, c'est bon, je vais pouvoir l'envoyer à toute ma famille. C'est incroyable ça. Et on va voir la dernière carte qui est une standard, qui est un Solgaleo holographique qui est très stylé. Je vais pouvoir à nouveau mettre sous sleeve ce Pikachu anniversaire. Bon, clairement, ce coffret Lance-en-Rien a été pas mal chanceux, puisqu'en 3 boosters, on a eu 2 cadres jaunes et une VMAX, donc en soi, vraiment masterclass sur ce coffret. Maintenant, on va voir ce que rapporte le Pins. Alors, le Pins, je pense que c'est vraiment tout ou rien. Alors, finalement, on va pas terminer par le Reine de Glace. Je préfère faire le Reine de Glace maintenant et de garder un petit peu le meilleur pour la fin quand même. Donc, on va pouvoir faire le 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ça. C'est perfecto, et on a une énergie psy, Saturnin, Badaboin, boule de cristal brume, Wat, Tarsal dans son petit champ de fleurs, Morphéo forme eau de pluie, Blizzy point final, tout à fait de Galar, Spectrum en reverse, et ben no joke, j'ai toute la famille en reverse. Il me manquait je pense que Spectrum, j'ai le Ectoplasma Holo reverse et j'ai normalement le Phantominus reverse, et ben j'ai toute la familia, et derrière on a une rare, on a Aiden que j'avais déjà, donc bon, OZF. Maintenant on va pouvoir passer à ces 2 derniers célébrations. Reshiram, alors si vous voyez pas l'ouverture complète du booster, c'est juste parce qu'en fait j'essaie de faire attention au booster pour récupérer en fait les petits boosters. Mais ne vous inquiétez pas, je ne triche pas. Alors on a un Reshiram en première, alors pour l'instant c'est cool, parce que dans les communes on n'a pas eu de doublon, et ça c'est bien. Donc Reshiram, Palkia, encore une fois, c'est pas un doublon. Et là, est-ce qu'on va avoir un cadre jaune? Non, pas de cadre jaune. On a Zekrom, et en dernier, on a rien. Recherche professorale. Alors, cette carte, ça reste une carte classique, mais je l'adore parce qu'en fait, il est écrit sur la carte, et c'est un détail con, mais qu'est-ce que ça rend la carte hyper stylée. Lugia, et ben, les gars, pour l'instant, on a 0 carte en double. Dans le truc classique, donc c'est cool. Cosmovom qu'on n'avait pas en plus, donc c'est vraiment super. Faux Professeur Chen qui est une dresseur reprint, donc ça fait la 3e reprint dans cette ouverture, dans cet opening, donc c'est grave cool. Et derrière on a une classique recherche professorale, la première doublon. Il faut quand même au bout d'un moment avoir des doublons, hein. On peut pas avoir que des nouvelles cartes, mais c'est grave sympa. En vrai, pour l'instant on a été quand même, je pense, pas mal chanceux, puisqu'on a quand même eu une VMAX, on a eu 3 reprints, donc en vrai je pense quand même que c'est carré dans l'axe et que c'est vraiment pas dégueu. Je peux pas me plaindre qu'on n'ait pas eu de chance. Juste un peu dommage d'avoir eu quand même le Pikachu en double, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que prochaine ouverture, on va ouvrir un petit coffret Zacian. Et donc si vous ne voulez pas manquer cette ouverture, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Bien évidemment, le petit like, le petit commentaire, ça aide énormément la chaîne. Et moi je vous dis bye tout le monde.